La Ciotat, Fréquence Nautique, l'invité de la rédaction. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, invité de la rédaction, le maire de La Ciotat, conseiller général des Bouches-du-Rhône, monsieur Patrick Boré. Patrick Boré, bonjour. Bonjour. Alors, il est bien évident que cette année commence avec une triste nouvelle. C'est hier la disparition de votre adjoint conseiller municipal, René Canési. Bien oui, une triste nouvelle parce que René était bien plus qu'un conseiller municipal délégué, il était aussi administrateur à la CEMIDEP et puis il nous aidait à la communauté urbaine, hein. Et donc c'était plus que ça, puisque René était un véritable ami, un compagnon de route, quelqu'un qui m'a toujours soutenu dès que je me suis lancé en politique, et ça c'est quelque chose qui a tissé des liens entre nous, des liens forts. Donc vous comprendrez que je sois un peu triste en ce début d'année parce que René va manquer à l'équipe, et puis c'était une figure de la Ciotat, hein. René avec les anciens, quand on parle dans le centre-ville, hein, un petit de la rue Canol avec la rue Parpette à côté, le Grand Madier, tout ça. Bon, c'était sa vie, le chantier, comme il en parlait avec émotion tout le temps. Je crois que c'est une disparition, et c'est aussi quelqu'un qui savait avoir une joie de vivre, qui animait tout le temps les débats, et puis avec les « oh, tu sais, Gary, ça va nous manquer, ça ». Alors justement, cet accent vrai, cet accent provençal va certainement m'en manquer au sein du conseil municipal. C'est également un élu au sport assez remarquable, hein. Alors oui, il s'est beaucoup impliqué dans les sports, il était sur tous les terrains, sur la première mandature, c'était sa fonction, et puis comme il a fait toute sa vie, hein, René a été un grand sportif, un grand gardien de but, hein, quelqu'un qui a été estimé sur tous les terrains de Provence et de France. Et puis ça a été aussi le président du basket, ça on le sait moins, c'est lui qui a lancé le basket, qui a été président du basket à La Ciotat, et je crois que le monde sportif est triste. Bien, qui va donc va remplacer René Canési sur le plan donc au niveau du conseil municipal et ensuite du côté de la communauté urbaine? Vous savez, les listes sont établies du moment qu'il y a des élections. Donc là, ce sera une femme qui va monter, Bérangère Combe, qui est la suivante de liste. Et puis, au niveau de la communauté urbaine, ce serait sur la liste que nous avons présentée au début, Zaven Alexanian, qui doit monter à la communauté urbaine. Qui a déjà donc été élu à la communauté urbaine lors du précédent mandat. Oui, absolument, qui s'occupe du logement sur La Ciotat et qui a aussi une rude tâche à accomplir. Très bien. Alors, nous sommes en 2012. Patrick Boré, il va y avoir donc des événements assez importants. Donc, on va dire la formalisation du futur parc national des Calanques. Qu'est-ce qui va changer à La Ciotat réellement? Qu'est-ce qui va changer normalement, rien. Hein, cet espace est déjà préservé, cet espace est déjà pour la plupart entretenu, cet espace doit être inclus, je parle des espaces qui sont prévus à inclure dans ce parc national des Calanques. Ça va changer la gestion. En effet, l'équipe municipale et les Ciotadins auront moins de leur droit de regard sur ces espaces-là, qui vont être dirigés par un administratif qui est le directeur du parc national. En tout cas, moi, ce que je souhaite en ce début d'année, c'est que ce que nous avons demandé pour la ville de La Ciotat soit respecté, puisque moi je suis le maire de tous les Ciotadins, et je dois veiller aussi à ce que tous les Ciotadins s'y reconnaissent dans ce parc. Et on n'est pas là non plus pour embêter quelques-uns ou favoriser quelques autres. Là, on parle souvent du parc du Mugel, on parle souvent de Sainte-Croix. Sainte-Croix, nous avons demandé à ce que ce territoire soit exclu du parc national, car c'est un territoire, comme on dit, anthropisé. Et puis les gens qui y habitent depuis des générations, hein. Je rappelle que c'est le quartier où, dans l'histoire, se sont installés les premiers carriers, les piémontais qui sont arrivés à La Ciotat, qui se sont installés là. Et puis leurs familles, depuis, habitent ce quartier. Ce quartier s'est développé. Donc je souhaite qu'il y ait un parc national, mais un parc national où il n'y ait aucune habitation principale à l'intérieur. Est-ce que vous serez entendu? Oh, je l'espère, puisque nous avions donné nos sentiments et au GIP, puisque nous y siégeons, et puis aussi au niveau du ministère, puisque nous avions été reçus
à l'époque par Madame Joanneau, qui était au ministère, avec le directeur de cabinet de Monsieur Sarkozy, Monsieur Christian Frémont. D'accord, très bien. Vous pensez que, parce qu'on en parle souvent maintenant dans la presse et dans les médias, vous pensez que le parc national des Calanques sera validé avant l'élection présidentielle ? Vous savez, hormis ce petit détail, parce que non plus, on est là aussi pour s'engager, parce que la Ciotat s'est engagée avec le parc national. Je vous le rappelle, il y a une grosse partie du territoire ciotadin qui doit être inclus dans le parc national. C'est une chance pour l'avenir, c'est une chance aussi pour le tourisme, c'est une chance pour le développement économique. Donc oui, moi je suis favorable à ce que cette décision soit prise au plus vite pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne et comment s'y adapter. Très bien. On change de sujet, Patrick Boré, actualité à chaud, la France a perdu son AAA depuis hier. Alors, on sait que ces agences de notation suivent également donc des collectivités territoriales, comme par exemple Aubagne il y a quelques temps. Est-ce que la Ciotat est suivie par une agence de notation ? Non, pas du tout, puisque en fait, au niveau des collectivités territoriales, c'est une opération facultative. Il faut payer en plus pour être suivi. Donc à la Ciotat, vous savez, à la Ciotat, on fait attention à l'argent que l'on dépense. Et en général, les collectivités qui s'y étaient engagées, c'était pour bénéficier d'un certain nombre d'emprunts dans le système obligataire à des taux très favorisés. Et puis après, quand on vous dit vous êtes plus bon, on dit que les agences sont... Donc, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce système, et qu'il faut faire au mieux pour les habitants et le territoire que l'on défend. Et en tant qu'homme politique, votre sentiment justement sur ces agences de notation, sur la perte de ce AAA français ? Vous savez, à ce niveau-là, moi je suis comme tous les Français, je regarde, j'écoute, j'essaie de me faire une idée. Depuis quelque temps, on dit, de toute façon, on n'y était plus, on a un différentiel d'emprunt avec l'Allemagne qui est très important, donc c'est pas un vrai AAA. Enfin bon, voilà. Moi, qu'est-ce que ça va apporter pour les Ciotadens ? Voilà. Oui. La seule question qui compte. Comment on va faire à la Ciotat et qu'est-ce que ça va engendrer pour la vie quotidienne des Ciotadens ? Voilà la question qui m'intéresse. Bien, monsieur le maire, la Ciotat est partie sur le chemin de l'excellence. Quelles sont donc les perspectives en 2012 ? Je vois que vous souriez. Et vous savez, toutes les municipalités, comme dans toutes les familles, qu'est-ce qu'on veut pour ses enfants ? Qu'est-ce qu'on veut pour ses concitoyens ? Eh bien, on veut simplement le meilleur. Et il y a une façon de le dire. C'est de créer un axe stratégique de développement, c'est de créer une ambition. Et moi, j'ai trouvé comme ambition le chemin de l'excellence. Parce que je pense qu'il vaut mieux dans ce monde. Vous voyez, quand vous ouvrez la radio, quand vous ouvrez la télé ou quand vous ouvrez le journal, on vous promet l'apocalypse. Eh bien, nous, on préfère avoir un côté positif et dire à nos concitoyens, eh bien, il faut y aller, même s'il y a un peu de sueur, s'il y a un peu d'effort à faire, il faut y aller. La vie mérite d'être menée. Alors certes, c'est un combat des fois, mais ça mérite d'être mené. Et puis je pense qu'il vaut mieux parler du chemin de l'excellence, ouvrir des idées, des ambitions, que parler de l'autoroute de l'échec ou du boulevard de la médiocrité. Bien, ces derniers jours, dans la presse, il a été soulevé des problèmes d'entretien et de nettoyage sur le boulevard Anatole France, justement, qui va faire partie du chemin de l'excellence. Qu'est-ce qui se passe avec Urbaser ? Et il se passe aussi qu'il y a beaucoup de Mistral en ce moment. Oui, mais ça c'est la province, c'est clair. Et qu'il y a des coins, il y a des courants dans cette ville où il y a un certain nombre d'accumulations. Alors même si ça passe, peut-être ça passe pas assez. Et puis voilà, je crois aussi que il faut que nos concitoyens, et ça c'est le souhait aussi que j'ai, il faut que nos concitoyens soient respectueux, parce que quand on voit un certain nombre de papiers, un certain nombre de cartons, un certain nombre d'enveloppes qui sont comme ça par terre, qui sont jetées sur la voie publique, je pense aussi que ça aussi c'est un état d'esprit à faire entrer. Je crois que nos concitoyens doivent participer à cette meilleure qualité de vie. Alors,
vous me parlez de la société. Alors c'est simple, hein. Alors c'est soit la faute du maire, soit la faute de la société. La société qui entretient, c'est Urbaser. Urbaser a un contrat. Son contrat dit que la ville doit être propre. Et bien quand c'est pas propre, avec la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, nous appliquons des sanctions et ce sont des pénalités financières. Bon, on l'a vu justement lors de la dernière grève du personnel de cette société, il y a quelques semaines, où la Ciotat donc est devenue très sale. Pourtant, la ville et la communauté urbaine avaient réagi immédiatement en positionnant donc des bennes dans différents quartiers. Est-ce qu'il y a un défaut de communication parce que les gens n'ont pas trop suivi? On a vu ces bennes à moitié vides avec des tas d'ordures posées à quelques mètres. Est-ce qu'il n'y a pas un problème c'est un problème de civisme ou de communication? De communication, quand on sait que, oui, peut-être, on peut toujours faire mieux en communication. L'information, la communication, c'est un savoir-faire aussi. On peut toujours faire mieux. Mais quand on sait qu'il y a une grève, qu'il y a un conflit social entre des employés et une entreprise, on essaie de parer au mieux. Pour faire en sorte que, bien quand il s'agit d'ordures ménagères, ça se passe au mieux pour les citoyens qui vivent au milieu, quoi, hein. Et puis à eux aussi de faire quelques mètres et d'aller mettre leurs ordures dans des endroits qu'on a prévus à cet effet. Alors, bon, je vais blâmer personne, mais on peut faire mieux en communication, oui. Et ça, c'est votre rôle, de nous accompagner. Oui, bien, on l'a fait. On l'a fait. Monsieur le maire, l'entreprise ERDF va entreprendre des travaux assez importants en 2012. Vous pouvez nous en parler? Alors oui, là aussi, la Ciotat se modernise. Bon, on ne peut pas se moderniser en disant, on claque des doigts et ça y est, comme on dit, la baguette magique d'Harry Potter. Ça n'existe pas. Donc, pour se moderniser, il faut faire des travaux. ERDF a décidé, puisque depuis quelques années, il y a un certain nombre de câbles enterrés qui ont un certain nombre d'années aussi et qui claquent avec la chaleur, le goudron, parce que maintenant ça commence à devenir assez vieux. Il y a des câbles enterrés qui ont plus de 40 ans. D'accord. Et ces câbles enterrés, l'isolation des conducteurs est faite avec du papier huilé. Donc nous passons nous passons à un autre siècle et tout cela va être réglé par ERDF avec des nouveaux matériaux, des nouveaux matériels. Je pense qu'il y en aura pour 30 ou 40 ans, mais enfin il faut faire l'effort. Alors on va nous ouvrir quelques rues. Ça va mettre un petit peu de panique. Perturber la circulation. Oui, ça va perturber la circulation. Hein. Il y aura peut-être des bouchons de 5 minutes. Hein. Il faut. Voilà, c'est à la Ciotat. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que ERDF aussi fait partie, a entendu nos préoccupations, hein, puisque l'été, souvent, il y avait des câbles qui ne résistaient plus à la chaleur. Donc, il va y avoir 26 km, et ça a déjà commencé, je crois qu'il n'en reste plus que 18. 18 km à changer dans la Ciotat pour qu'on soit tranquille 30 ou 40 ans. Et ensuite, ERDF va aussi un petit peu embellir quelques transformateurs. Le poste source qui est en face Virebelle aussi va être un peu amélioré pour qu'il soit mieux intégré dans les formes urbaines qui sont autour. Bien, autre sujet important, en 2012, c'est le pôle de santé qui devrait être donc finalisé. Le pôle de santé, il devait être finalisé. Il est ouvert. Il est ouvert, certes, mais il y a encore une partie qui est en travaux assez importante. Alors, il y a une partie de travaux encore importante parce que la clinique est un bâtiment neuf. Oui. Donc le bâtiment neuf avec une autre partie, la clinique fonctionnait et n'a fait que transférer dans un bâtiment neuf. Ça, c'est beaucoup plus facile, tandis qu'à l'hôpital, il faut faire toutes les rénovations avec le personnel, avec les services qui continuent à tourner. Et donc, c'est ce qu'on appelle des opérations de tiroir, c'est beaucoup plus long. Mais bon, on voit maintenant que ce qui est en train de se mettre en place à la Ciotat, c'est quand même un pôle technique qui est là pour répondre aux besoins des Ciotadins et des communes qui sont alentours. Et je crois que grâce à cela, nous passons aussi là aussi dans un autre niveau de compétences. Il va y avoir des compétences un petit peu plus accrues, du matériel neuf, je pense que ça va améliorer le système de santé présent sur la Ciotat. On rappelle qu'il y a le scanner à la Ciotat. Oui. D'accord. Et l'IRM ? L'IRM, c'est pas l'Arlésienne, mais bon.
L'IRM, en ce moment, le SROS Santé, imagerie médicale, est en train de réfléchir. Faut-il une IRM supplémentaire sur le secteur de l'Est du département, puisque je rappelle qu'une IRM est déjà positionnée sur la ville d'Aubagne, à la Casamance. Ouais. Bon, faut-il d'autres IRM, vous savez, à l'heure actuelle, avec toutes les problématiques de financement au niveau de la santé, bon, il faut y aller prudemment. Mais je pense que oui, une IRM est indispensable sur le secteur Est des Bouches-du-Rhône. Donc vous et notamment, nous avons mis un dossier à l'étude à l'ARS avec l'hôpital, et puis soutenu aussi avec les maires des autres communes jusqu'à Bandol, parce que je vous rappelle que entre La Ciotat et Toulon, eh bien, il y a la Seine, mais la Seine et puis toutes les communes qui sont environnantes, Saint-Cyr, la Cadière, le Bossé, qui bénéficient justement du nouveau pôle médical à La Ciotat. Bien, monsieur le maire, donc nous sommes en période de vœux. Nous allons terminer donc justement cette interview avec les vœux. Quel est votre message justement en cette période de vœux du mois de janvier que vous adressez aux Ciotadens? Un message plutôt positif, comme je l'ai dit, là en ce moment, quand on ouvre tous les médias confondus. Oui. Bon, voilà, où elle est la corde, quoi. Donc, essayez d'être un peu plus positif. Eh bien, nous allons passer un message de rénovation, un message de qualité. Essayez d'avoir une ambition pour cette ville. Alors, 2012, oui, pourquoi 2012 ? Pourquoi seulement 2012 ? Moi, ce que j'ai envie de dire aux Ciotadens, voilà, 2012, ça peut être un départ. Ça peut être un départ avec 2013, où nous allons accueillir aussi, nous sommes partie prenante dans Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Donc ça aussi, ça va être un catalyseur. Et ce catalyseur va faire que nous allons essayer d'investir sur différents équipements à La Ciotat. Et ça va être un point de départ. 2012 va être un point de départ pour la restructuration au niveau de La Ciotat d'un certain nombre d'équipements, qu'ils soient culturels, parce que nous avons une grosse ambition sur la culture, sur un parcours culturel en cœur de ville, parce qu'il faut dynamiser ce cœur de ville, il faut que ce soit l'endroit où on se rencontre, où ça bouge. Je crois qu'il faut un endroit dynamique en cœur de ville de La Ciotat. Donc nous le ferons par un parcours culturel, et puis aussi en développement économique et en loisir, parce que 2012 va être le départ, vous l'avez dit tout à l'heure, va être le départ d'un grand chambardement en ce qui concerne le bord de mer avec la communauté urbaine. Nous allons requalifier tout le bord de mer jusqu'à l'office de tourisme, et je pense que ça aussi, ça fait partie des qualités de vie, de ce chemin que je préconise pour les Ciotadens, et je crois que 2012 va être le point de départ pour les années à venir. Très bien, monsieur le maire, merci. On vous retrouve pour la présentation officielle des vœux. Ça sera donc le 20 janvier à la salle Paul-Éluard, c'est bien ça ? Alors c'est le 20 janvier à la salle Paul-Éluard à 18h30, et puis je serai à cette occasion heureux d'accueillir les Ciotadens et puis les nouveaux arrivants aussi, parce que de plus en plus, eh bien, La Ciotat devient une ville que l'on respecte et une ville où on rêve de vivre. Très bien. Eh bien, ça sera donc le mot de la fin. Information, reportage, musique, La Ciotat, fréquence nautique.